Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes maintenant au moment de l'exhortation. Et notre sujet pour le mois de décembre est nommé la grâce de la dernière minute. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons d'abord essayer de comprendre ce qui veut dire, ce qui signifie la grâce de la dernière minute. La grâce de la dernière minute est un moment où Dieu intervient. Il accorde sa miséricorde. Il accorde son pardon. Il accorde sa faveur. Et souvent cette grâce, nous le recevons dans un moment, dans un endroit, dans une situation où nous sommes à bout. Un moment où nous ne pouvons plus rien faire. À un moment où nous sommes désespérés. Un moment très critique. Ou alors à une toute dernière seconde. Donc tu te retrouves dans une situation où tu ne sais plus quoi faire. Pour toi c'est fini. Pour toi c'est la fin. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es désespéré. Une situation où tu te retrouves à l'hôpital et le médecin te dit peut-être que madame, nous ne pouvons plus rien faire pour toi. Il te reste plus qu'une heure à vivre. Donc une situation où le docteur ne sait même plus quoi faire pour toi. Et alors c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Alléluia. Tu es dans une situation où tu te retrouves arrêté dans le prison à cause de tes papiers. Tu as peut-être demandé, tu as fait les demandes de l'asile et ton asile a été refusé. Tu as été arrêté, tu te retrouves en prison et le lendemain tu es en prison et le lendemain tu seras peut-être embarqué pour retourner dans ton pays. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, qui appeler, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais pas qui appeler, tu ne sais pas qui va t'aider. Tu dis, Seigneur, les parents ont vendu la maison pour que je vienne étudier en Europe. Seigneur, et là, maintenant, je veux me retrouver encore au pays. Je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai même pas de quoi manger. Je ne sais même pas où est-ce que je veux dormir. Et alors, c'est à ces moments-là que Dieu intervient. Je me rappelle encore un ami qui avait eu un accident grave, un accident vraiment très grave, qui disait, j'ai vu la mort devant mes yeux. Si tu regardes ma voiture totalement déclassée, je me demande même comment j'ai fait pour sortir, comment je puis sortir de cette voiture. Amen. Donc il a vécu la grâce de la dernière minute. Donc c'est une grâce que nous recevons avant qu'une conséquence ou bien un jugement ne se produise. La grâce de la dernière minute, c'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans le moment où nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, donc il n'y a plus rien à faire pour nous. Donc c'est là maintenant que la grâce de la dernière minute se manifeste. La grâce de Dieu se manifeste même dans les derniers moments, dans le moment où nous pensons que tout est perdu. Nous allons lire un passage dans la Bible. J'ai préparé dans le livre de Jean, chapitre 1, chapitre 8, versets 1 à 11. Nous allons lire ce passage. Donc je vais lire dans la version Louis II. Je lis Jean chapitre 8, versets 1 à 11, version Louis II. Et voici ce que ce passage nous dit. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assises, il les enseignait. Alors le scribe et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre, le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il attendit cela, accusé par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis le plus grand, le plus âgé, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, «
Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors cette histoire de la femme adultère est un exemple puissant de la grâce de la dernière minute. Imaginez un instant, cette femme a été surprise en train de commettre un adultère. Elle a été humiliée devant tout le monde. Elle avait la honte sur elle. Elle était dans la culpabilité et entourée des personnes qui voulaient la condamner. Et elle devait être condamnée. Pourquoi? Parce que selon la loi qui a été établie à cette époque-là par Moïse, elle méritait la lapidation. Et comme nous le savons, la loi est au-dessus de tout. Donc elle n'avait aucun moyen de se justifier, aucun moyen de se défendre. Elle le savait et tout le monde connaissait cette loi. Donc elle savait qu'elle n'avait plus aucune chance. Elle n'avait même pas le moyen de se défendre. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'existait pas les droits de femme. Donc il n'y avait personne pour intervenir à sa situation. Elle devait être condamnée. Donc la femme n'avait même pas un mot à dire. Amen. Donc imaginez un peu à la place de cette femme. Elle savait que tout était fini pour elle. Elle savait que là maintenant, c'est la lapidation qui m'attend. Là maintenant, c'est la mort qui m'attend. Donc elle était à bout. Mais Jésus intervient à la dernière minute. Il intervient au moment où elle devait être lapidée, au moment où elle devait être tuée. Et lui accorde une grâce qui a changé sa vie, qui a totalement changé sa vie. Il dit à cette femme, dans le verset 11, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Et cette femme qui devait être condamnée, cette femme qui devait être tuée, cette femme qui devait être lapidée, a été sauvée par la grâce de la dernière minute. Elle a vécu la grâce de la dernière minute. Jésus est capable de changer ta situation, même s'il ne te reste plus qu'une seule minute. Il est capable de mettre fin à ton problème, même s'il te reste plus qu'une seule seconde. Amen. Tu traverses des moments difficiles dans ta vie, mais moi aujourd'hui je te dis que Dieu est capable de changer cette situation pour toi. Amen. Tu as commis un péché et tu te sens peut-être mal, tu te sens coupable à cause de ce que tu as fait, à cause de ton erreur. Tu te sens comme cette femme adultère. Et tu penses que tu es arrivé à bout, tu es arrivé au bout du chemin. Mais moi je te dis que Dieu est là pour toi. Il te tend la main à la dernière minute pour changer ta situation. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour qu'il fasse ta grâce, mais au contraire. Amen. Il veut que que tu sois, il t'appelle tel que tu es. Il veut que tu viennes comme tu es. Donc il ne veut pas que tu changes pour qu'il t'accorde sa grâce. Dieu est là, il veut manifester sa grâce, ne sois pas désespéré. Il t'a accordé la grâce de la dernière minute. Dieu nous tend la main à la dernière minute. Il veut vous offrir son pardon et sa restauration. Amen. Donc la grâce de Dieu, elle est inconditionnelle, elle est gratuite. Donc tu ne dois rien donner. Comme ici dans ce passage, nous voyons que Jésus n'a pas demandé à la femme adultère de se justifier. Il ne lui a pas demandé de prouver qu'elle méritait la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu, elle est gratuite, elle est inconditionnelle. Il lui a simplement dit, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Cette parole de Jésus montre à quel point la grâce de Dieu est inconditionnelle. Alléluia. Elle n'est pas liée à ce que nous avons fait ou à ce que nous méritons, mais simplement à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Parfois nous pensons que nous devons mériter la grâce de Dieu, qu'il faut d'abord prouver que nous sommes dignes de la grâce de Dieu, dignes pour son pardon. Mais la grâce de Dieu ne se gagne pas. La grâce de Dieu ne se gagne pas parce qu'on a fait quelque chose. Elle est donnée gratuitement comme un cadeau. Amen. Jésus ne demande pas à la femme adultère de se racheter ou de réparer ses erreurs avant de lui offrir la grâce. Il lui a simplement accordé un nouveau départ. Alléluia. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu ou pour mériter la grâce de Dieu est donnée gratuitement.
Il faut savoir que la grâce de Dieu, elle est gratuite. On n'a pas besoin de donner quelque chose pour le recevoir. Alléluia. Il ne vous aime pas parce que vous lui avez donné quelque chose, mais il vous aime parce que vous êtes ses enfants. Il vous aime parce que vous êtes sa création. Alléluia. Parce que c'est lui qui vous a créé, ses enfants bien-aimés. Donc c'est pour ça qu'il vous accorde cette grâce-là. La grâce de Dieu nous apporte aussi la liberté et un nouveau départ. Après avoir offert sa grâce à la femme adultère, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Cette phrase n'est pas, alléluia, cette phrase n'est pas une simple suggestion. Jésus lui donne un nouveau départ, une nouvelle chance. La grâce de Dieu nous libère, alléluia. La grâce de Dieu nous donne la possibilité de commencer à nouveau. C'est la liberté de changer, c'est la liberté de grandir. Cette grâce nous aide à nous transformer. Alléluia. Donc la grâce de Dieu ne nous laisse pas dans le péché ou la culpabilité. Elle nous offre la liberté de vivre autrement. Quand Dieu nous pardonne, il nous permet de nous relever. Donc quand il nous pardonne, il nous accorde un nouveau départ, il nous permet de nous relever, de laisser derrière nous notre passé et de marcher dans une nouvelle direction. Alléluia. Je vais donner un exemple de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, avant de connaître Jésus-Christ, il persécutait les chrétiens. Mais après avoir rencontré Jésus, il a reçu la grâce de la dernière minute et a été transformé. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul est devenu l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Il a annoncé l'évangélisme avec passion et courage. C'est ça que la grâce de Dieu fait en nous. Donc quand nous recevons la grâce de Dieu, ça nous change, ça fait de nous une nouvelle créature. Elle transforme et elle nous donne un nouveau départ. Alléluia. Donc la grâce de Dieu nous appelle à la repentance et à une vie nouvelle. Lorsque Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Alléluia. Il ne l'encourage pas seulement à vivre une vie sans péché, mais il invite à vivre selon sa volonté, à vivre maintenant selon Dieu, selon la volonté de Dieu. La grâce de Dieu ne signifie pas que nous pouvons continuer à vivre dans le péché sans que nous ayons une conséquence. Mais elle nous appelle à changer notre comportement, à vivre comme des chrétiens, à vivre tant que les enfants de Dieu, à être des exemplaires et à vivre d'une manière qui honore Dieu. Alléluia. Donc la grâce de Dieu nous pousse à vivre différemment, à nous éloigner de ce qui nous a détruits et à marcher dans la lumière de Dieu. Donc Jésus a offert son pardon à cette femme, mais il a aussi appelé à une nouvelle vie. L'obtention de la grâce est une invitation à changer et à vivre une vie de sainteté. Donc la grâce de la dernière minute est un cadeau précieux de Dieu. Comme la femme adultère, nous pouvons trouver la grâce de Dieu au moment où nous pensons que tout est perdu. Alléluia. Au moment où tu penses que cette situation ici, donc je ne sais pas comment faire, je suis vraiment à bout, je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. Donc tu peux recevoir à ces moments que toi tu penses que c'est fini, mais Dieu t'accorde encore une fois sa grâce. Donc ne sois pas désespéré. Parce que la grâce de Dieu, il est inconditionnel, donc il est gratuit. Tu n'as pas besoin, la grâce de Dieu est gratuite, tu n'as pas besoin de donner quelque chose, il va te l'accorder même à la dernière minute. Toi tu penses que c'est fini, mais lui il te dit non, stop. Même à la dernière seconde, il est capable d'agir. Alléluia. Donc la grâce de Dieu nous donne un nouveau départ. Ne sois pas désespéré, ne pense même pas que tout est fini. Dieu t'accorde encore la grâce de la dernière minute. Alléluia. Donc je déclare à ce que Dieu t'accorde encore la grâce de la dernière minute dans ta vie. Que tu puisses encore vivre la grâce de la dernière minute dans ta vie. Alléluia. Que la grâce de la dernière minute te localise là où tu te retrouves. Peut-être que tu es dans une situation, tu penses que... Ou bien tu as le conflit dans ton mariage, tu penses que le mariage va finir bientôt, c'est terminé, là j'ai plus de chance. Ou tu as commis quelque chose et on ne t'a pas encore accordé le pardon. Ou tu es en train de chercher quelque chose et tu penses que c'est fini pour toi. Mais Dieu te rappelle qu'il y a la grâce de la dernière minute. Donc il est capable de changer ta situation maintenant. Alléluia. Et alors que cette grâce-là te localise, je prie à ce que cette grâce-là de Dieu te localise. Alléluia. Que Dieu change ta situation auquel tu te retrouves maintenant. Que Dieu te donne la solution à ton problème que tu as. Alléluia.
Nous allons maintenant élever nos voix, nous allons commencer à prier à ce que la grâce de Dieu puisse nous localiser, la grâce de la dernière minute, alléluia, parce que lui il est capable, même il nous reste que 5 jours pour entrer dans l'année 2025, mais peut-être que le 31 décembre à 23h55, il va encore agir. Amen. Donc on va prier, élève ta voix, commence à remercier Dieu pour sa grâce de la dernière minute. Commence à prier. Merci Seigneur.